graphique. Laurence, donc du coup, toi, tu fais... Oui. ouais, Alors, Thibaut s'occupe exclusivement des éditeurs français. Moi, je voilà. m'occupe d'éditeurs basés au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, au Québec et un petit peu en Europe de l'Est. Voilà. Voilà, exactement. Donc, l'objectif de cet atelier, finalement, il est double. Le premier, c'est de ne pas vous ennuyer. Et le deuxième, c'est de faire en sorte qu'on a 20 minutes, donc de faire en sorte que vous ayez une meilleure connaissance de PressReader au bout de ce temps imparti. Ok. On y va. Alors, pour connaître une entreprise, finalement, c'est toujours important de voir son historique. Donc, l'histoire de PressReader, elle est ici. Nous, on est né en 1999 au Canada, à Vancouver précisément. Et on a créé simultanément deux sociétés finalement parallèles. La première, c'était Newspaper Direct. C'était un ancien métier du print on demand, c'est-à-dire qu'on avait des stands d'impression dans certains lieux, notamment des aéroports par exemple, où l'utilisateur final pouvait imprimer le journal de son choix quand il le souhaitait. Et en parallèle, on avait lancé Presse Display. Donc Presse Display, finalement, c'est les prémices d'un kiosque de presse numérique avec uniquement des journaux à la base. Donc une société quand même très précurseur. Et les années 2000 ont été des années plutôt de développement du produit, avec en 2005 la labellisation de notre produit, de notre technologie de lecture. On y reviendra dans le cadre de cet atelier. Ensuite, le déploiement d'applications, l'ouverture de nos bureaux à Manille fin des années 2000. Les années 2010 marquent un vrai tournant stratégique pour l'entreprise, le rebranding en 2010 et la structuration finalement pendant ces 10 années des verticales de distribution, la définition de nos verticales. Donc maintenant, on sait exactement où est-ce qu'on va, comment on le fait et pourquoi on le fait. Les années 2020 période charnière, année Covid, donc les kiosques finalement papier fermés, on voit vraiment un usage qui est croissant sur notre plateforme. Et les années 2020 sont pour l'instant plutôt une année de confirmation sur la partie contenu, de confirmation aussi de notre notoriété, avec en 2023 deux signatures de distribution exclusive avec The Economist et le New York Times, qui sont comme des ultra références sur le monde du publishing. Et en 2024, un accord de distribution exclusive trouvé avec Le Monde sur certaines verticales de distribution. Donc 26 ans au service des éditeurs de presse. On va essayer donc du coup de scinder cette présentation en deux parties. La première partie, ça va être notre kiosque de presse numérique, notre ADN et comment on travaille avec les éditeurs. Donc une photo à date de ce qu'on représente. Aujourd'hui, PressReader, c'est 8500 publications. Parmi ces 8500 publications, on a 3500 quotidiens, journaux et 5000 magazines. On travaille avec plus de 1500 éditeurs partout dans le monde, de 120 pays différents. On propose des publications de 60 langues différentes. Voilà, donc on a un côté quand même très très international et on est présent dans plus de 125 pays. Voilà, donc il faut se rendre compte que on est très très international, même pour les éditeurs francophones qui sont sur la plateforme. Donc nous, on permet finalement aux éditeurs d'aller chercher une audience internationale et d'aller chercher de la notoriété en dehors de la France. Là, juste un petit exemple quand même. En moyenne, un éditeur francophone, il va réaliser 80% de sa diffusion hors de France, chez PressReader. Je vous donne un cas de figure. J'étais avec les éditions La Rivière il y a 2 semaines en rendez-vous. Eux, ils font une diffusion dans 101 pays différents dans le monde. Voilà, donc on est vraiment le côté international qui est important. Juste rapidement également, peut-être un focus sur la France ici, sur notre catalogue francophone. On est à peu près à 10% de ces statistiques-là, 350 journaux, 500 magazines, et voilà. Et on a 1600 aujourd'hui partenaires distributeurs en France. On y reviendra, majoritairement des hôtels. Alors voilà quelques marques parmi de notre catalogue. Donc là, c'est aussi une référence pour nous, c'est aussi une notion de crédibilité quand même importante. On travaille avec tous ces éditeurs-là. On aurait bien aimé mettre les 1500, mais ça rentrait pas dans une seule slide. Donc on travaille avec Le Monde qui est là aujourd'hui, et merci Asma d'être là. On travaille avec El País en Espagne, on travaille avec le Corriere della Sera en Italie. Voilà, on travaille avec les grands éditeurs partout dans le monde qui nous font confiance quelque part et qui externalisent une partie de leur activité commerciale à notre plateforme numérique. Voilà rapidement notre catalogue, notre plateforme se présente comme ça. On a donc une plateforme web et des applications mobiles, évidemment, et donc vous aurez accès à des accès tests pendant 2 semaines. Donc vous pourrez vous naviguer librement sur la plateforme. Vous avez donc une entrée par journal, par magazine. Vous pouvez des notions de personnalisation aussi qui sont importantes. Vous pouvez donc par catégorie, par langue, voilà, tout un tas de personnalisations qui sont là et qui vous permet de naviguer librement sur l'application.
Ok, notre proposition de valeur, merci Thibaut. Alors, comme Thibaut vous le disait, on est un kiosque international. Et alors, tu parlais de vertical tout à l'heure, vous expliquez les verticales. On est principalement un kiosque B2B. On a des accords commerciaux avec des compagnies aériennes, des croisiéristes, des chaînes d'hôtels, des bibliothèques universitaires et publiques et maintenant des cliniques privées, des maisons de soins. Donc, tous ces partenaires commerciaux B2B représentent aujourd'hui presque 85% de notre revenu. Et ce sont, pour vous, éditeurs, des audiences un peu compliquées à aller chercher. Avoir des accords en direct avec une compagnie aérienne ou avec des bibliothèques ou avec des croisiéristes comme MSC ou Ponant, pas forcément évident. Avec PressReader, ça vous permet d'aller chercher ces audiences supplémentaires à vos abonnés directs, à vos clients directs. Et c'est comme ça que PressReader finalement vous aide, c'est-à-dire aller chercher une audience et des revenus complémentaires sans cannibaliser l'existant. Voilà. Alors, c'est ce qu'on vous disait, on est principalement un kiosque B2B, mais on fait aussi du B2C. Alors, les abonnés B2C ont possibilité d'accéder au catalogue PressReader pour ces 29,99 € par mois. Donc, ils ont accès au catalogue PressReader. On a aussi ce qu'on appelle du B2B2C. On a quelques partenaires commerciaux comme des banques qui proposent un accès à leurs clients premium, ça s'appelle le Loyalty Programme. Donc voilà, on n'a pas énormément d'accords, on a quelques accords de ce type, donc ce qu'on appelle les accords B2B2C. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est principalement un kiosque B2B, on a des gros accords avec compagnies aériennes, croisiéristes, bibliothèques et hôtels principalement. Voilà. Alors, ça permet effectivement, donc, dans les bibliothèques, que ce soit les bibliothèques, les hôtels, les compagnies aériennes, les business lounges, les compagnies de croisière, ça permet aussi de faire découvrir des titres que des lecteurs n'auraient pas forcément eu idée d'aller chercher. Donc, en fait, le fait d'avoir sur PressReader cet assortiment multititres, tu m'as dit, on est à 8000 titres. Ça permet aussi, alors bien sûr, sur une croisière, sur un voyage en avion, on ne va pas lire 1000 titres, mais ça permet, ils sont là les titres, ça permet de les découvrir et on a vu pas mal de cas où des utilisateurs PressReader allaient ensuite après s'abonner à un titre qu'ils avaient découvert sur notre plateforme, s'abonner en direct à un titre d'un éditeur. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la découvrabilité des titres, c'est français. Voilà, et ça permet effectivement d'aller chercher des audiences, de faire découvrir vos titres en dehors de France, dans des endroits qui sont difficiles pour vous d'atteindre. Donc, on est vraiment très très bon dans le secteur du travel, du voyage. Ouais, si on commence sur la partie hôtel, qui est très structurante pour notre activité, hein, donc 10 500 points de vente PressReader dans le monde. Sur les 10 500, on a 8 000 hôtels. Voilà, on travaille avec les plus grandes chaînes du monde, les Four Seasons, les Ritz-Carlton, les Fairmont, etc. Là, j'insiste sur la notion d'accès limité. Donc, en gros, c'est quoi le principe? C'est que vous êtes utilisateur final, vous arrivez dans un hôtel, vous vous connectez au Wi-Fi d'établissement, vous avez accès à un catalogue de presse via PressReader, vous lisez le contenu. Une fois que votre séjour est fini, vous n'avez plus accès à PressReader. Donc, pour les éditeurs, c'est finalement 100% gagnant parce que c'est une notion d'accès limité. C'est pas une notion, pour le coup, pas du tout d'accès 24/24, 7 sur 7. On vous rémunère pour chaque consultation. Et pour l'utilisateur final, le parcours il est très 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 fluide. Juste un focus en France ici quand même très important. Donc 8000 hôtels dans le monde, on en a 1500 en France. Okay, on travaille depuis maintenant de nombreuses années avec le groupe Accor. Partenariat qu'on a renouvelé d'ailleurs cette année. Donc 40% de notre flotte d'hôtels en France, c'est les hôtels Accor. On travaille pas qu'avec Accor, on travaille également avec le Club Med, avec les résidences Pierre et Vacances, avec les hôtels B&B. Voilà, donc c'est ces hôtels-là qui nous accompagnent et qui nous font. Ok, l'aviation, donc je vous parlais tout à l'heure des compagnies aériennes, pareil, c'est un accès limité, c'est-à-dire que le passager a accès juste avant son vol, pendant son vol, c'est quoi, quelques heures après son vol, et après l'accès à PressReader est coupé. C'est vraiment de l'entertainment pendant le moment du vol.
Donc, on travaille avec des grandes compagnies aériennes comme Singapore Airlines, Prime Class, Cathay Pacific, Turkish Airlines, qui est un gros partenaire, Escape, Star Alliance, Fly Dubai. On vient de signer avec Ethiopian Airlines en Afrique, qui est un des gros hubs en Afrique qui dessert plein de destinations en Afrique et dans le reste du monde. Voilà, donc c'est important, oui, rassurer les éditeurs en leur disant que ce soit les hôtels ou que ce soit les compagnies aériennes, accès limité dans le temps pour l'utilisateur, le passager, le client. En ce qui concerne les croisiéristes, effectivement, vous avez la liste des grands croisiéristes. On a parlé de MSC, Costa Croisière, enfin voilà. Et on vient de signer avec Ponant, donc la croisière plus de luxe. On offre des solutions offline, c'est-à-dire que le passager va pouvoir télécharger avant le début de la croisière. Voilà, donc ça permet aussi... voilà, donc il y a plus de temps sur une croisière pour consulter la presse. Donc voilà. On a des gros accords qui vous permettent justement de toucher cette clientèle. Et enfin, dernière slide sur la première partie. Donc vous l'avez bien compris, donc nous on est vraiment un vecteur d'audience international. On est affilié à l'ensemble des organismes de contrôle à travers le monde. On en a un qui est bien connu en France qui s'appelle la CPM. Donc tous les exemplaires diffusés sur Press Reader sont monitorés dans Numeo. Le tag est ultra simple à implémenter. Et donc ça c'est plutôt dans une logique de gain de diffusion et aussi dans une logique de monétisation publicitaire derrière. Mais vous l'avez bien compris, donc voilà, Press Reader, audience, monétisation parce qu'on vous rémunère là encore pour chaque consultation et côté international. Voilà. Alors, on est effectivement aussi un leader au niveau de la technologie pour promouvoir votre contenu. Alors, on propose en fait aux éditeurs Press Reader en marque blanche, ce qui veut dire qu'on vous on propose aux éditeurs qui n'ont pas encore un système de web service pour faire lire leur e-paper, e-magazine ou des applications. On propose la technologie Press Reader en marque blanche. Voilà. Donc, on est un Presta comme d'autres Presta, enfin voilà, assez connu en France. Mais voilà, on est assez compétitif au niveau de nos prix. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de solutions web service et applications. Oui, et là, juste pour remettre aussi en perspective, c'est vrai qu'on a labellisé cette technologie. Nous, on est venu tout à l'heure en 2005, donc c'est fait depuis maintenant 20 ans qu'on travaille avec ces éditeurs-là, et on travaille avec plus de 200 éditeurs dans le monde, dans 49 pays différents sur la partie, dont des éditeurs comme le New York Times, comme le Guardian, comme Ola en Espagne. Voilà, donc on a vraiment des références aussi là-dessus. Voilà, avec des équipes complètement dédiées justement, qui prennent un service client-éditeur, totalement dédié, qui sont là 24/24. Enfin voilà, notre siège social est à Vancouver, mais on a il y a des employés en Europe. Enfin voilà, donc aux Philippines, donc voilà, 24/24, on couvre. Voilà. Horaire. Ok, donc c'est ce qu'on disait. Voilà, vous pouvez digitaliser votre contenu. Voilà, donc ça c'est l'exemple de l'app de El País. Et totalement pris en main par nos équipes techniques avec un service client qui peut dire qui assure. Voilà. Tu veux compléter sur la partie? Non, on peut passer si tu veux les slides rapidement ici. Ouais, alors ça c'est de la vidéo. Bon.
Oui, bon, voilà, vous l'avez compris. Donc, nous, ce qu'on veut faire là-dessus sur cette technologie-là, c'est de complètement délinéariser le PDF. Donc, c'est de valoriser votre contenu, partir du PDF et complètement délinéariser. On joue sur des notions d'accessibilité qui sont ultra importantes pour nous. Quelques fonctionnalités là-dessus. Donc, le light mode, le dark mode, l'accessibilité, c'est aussi sur la lecture avec plusieurs modes de lecture, un mode classique, un mode à l'article, complètement responsive sur l'ensemble des devices, un mode audio également. Après, vous avez plein de fonctionnalités qu'on propose, donc des fonctionnalités de traduction automatique du contenu en 35 langues différentes, l'écoute, la possibilité de partager le contenu, voilà. Donc tout un tas de fonctionnalités qui permettent aujourd'hui d'être dans une solution qui est simple, facile. Et sur laquelle on essaie d'évoluer quand même régulièrement pour répondre aux contraintes des éditeurs. Voilà. Là, évidemment, la notion de données et de data est ultra importante pour les éditeurs, et donc on accompagne aussi nos nombreux clients pour fournir en fait, pour leur fournir tout un tas de statistiques sur la géolocalisation des téléchargements, sur leur répartition par device, sur les dates, etc. On se connecte également avec l'ensemble des prestataires du marché, les Google Analytics, etc. Pour des visions fines de leurs statistiques. Voilà. Vous l'avez compris, on fait de la liseuse, mais on fait également des applications en marque blanche aussi pour le compte de nos éditeurs. Voilà. Laurence en a parlé, le tech support évidemment 24h/24 avec nos 3 bureaux, Vancouver, Dublin et Manille qui sont là pour répondre. Là, on avait d'ailleurs nos collègues de Manille il n'y a pas longtemps qui nous ont fait un bilan en fait du service client, et ils répondent en 15 minutes en moyenne à chaque ticket qui est envoyé. Donc voilà, on est ultra performant. Voilà. C'est vrai. Et là, je m'éloigne un peu. Donc, vous avez bien compris, PressReader comme kiosque de presse numérique, PressReader comme fournisseur de solutions technologiques, liseuses, kiosque web et applications mobiles. Et là, c'est PressReader comme fournisseur de solutions numériques également. Et c'est ce qu'on appelle le Compiled Edition. C'est-à-dire que là, on a lancé cette technologie-là depuis un moment, depuis quelques années seulement. Et donc là, on part des flux RSS des éditeurs et on crée un PDF clé en main. Donc en fait, on fait l'inverse de ce qu'on peut faire d'habitude. Et donc on travaille avec une vingtaine de clients à travers le monde, dont dont le Figaro Sport. Donc par exemple, si je prends un cas d'usage, on prend tous les articles du Figaro, tous les articles sport du Figaro, on ingère ces flux XML pour produire un quotidien, le Figaro Sport, qui est publié tous les jours, qui est rubriqué comme un PDF et qui ressemble à un PDF classique. Voilà. Voilà. En fait, ça sert aux éditeurs qui n'ont plus du tout de version print ou de PDF, qui ont que de la online news. Et pour intégrer les contenus à PressReader, on va créer à partir du flux RSS un PDF. Donc on le fait effectivement, tu as dit, pour le Figaro Sport, pour l'AFP, Euronews. voilà. Et puis à travers le monde, par exemple, on est en train d'intégrer massivement du contenu ukrainien. Le The Kyiv Independent fait que du contenu online, a arrêté d'imprimer depuis bien longtemps. On va pouvoir intégrer des quotidiens ukrainiens en créant un PDF à partir de leur flux online. Et s'il y a des pure players parmi vous, c'est intéressant parce que vous pouvez, à partir de vos articles, la production journalistique, développer un PDF grâce à nous, le proposer sur PressReader, sur votre site, sur vos environnements digitaux et également chez d'autres plateformes numériques. Voilà, donc c'est ultra pertinent. Voilà, donc si ça vous a intéressé, j'espère qu'on a été clair. Si ça vous a intéressé, de toute façon, on est sur le stand juste en bas pendant ces 2 jours. On est juste à l'entrée. Juste à l'entrée, vous ne pouvez pas nous louper, il faut juste marcher 2-3 mètres. On a un accès également test, comme je vous disais, de 14 jours qu'on distribue sur le stand, donc profitez-en pour voir à quoi ressemble notre application. Si vous voulez aller plus loin également dans le détail de nos contrats, de nos distributions, sentez-vous libre de nous solliciter. On sera ravis de parler avec vous, d'échanger avec vous. Et dernière slide, juste parce que vous ne les avez pas assez vus, juste voilà nos têtes, avec un petit QR code si vous souhaitez également prévoir un rendez-vous avec nous dans les prochains jours. Ok ? Merci beaucoup. Il nous reste 10 secondes. Est-ce que vous avez des questions ? Tout était clair ? Ok. Eh bien, merci à vous. Merci encore. Merci. Au revoir.